11e jour de l'Avent, je vais vous parler du pardon au niveau spirituel. On est dans quelque chose qui est très difficile à comprendre, puisque si vous voulez, l'énergie du pardon, comme l'énergie d'ailleurs de l'amour, c'est l'énergie même de l'esprit avec un grand E, hein, c'est l'énergie qui anime profondément l'univers. En fait, au niveau spirituel, au niveau, j'allais dire, divin, spirituel, des grandes choses, il n'y a rien à pardonner. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on prend cette division tripartite hein, entre le corps, la tour de contrôle qui est l'âme et l'esprit, l'esprit n'a rien à faire en fait de ce binôme âme-corps qui est en train de s'incarner. L'esprit, d'une certaine manière, se trouve être là dans un monde d'expérience, se trouve être là, si vous voulez, à irriguer de sa substance quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec lui. C'est-à-dire que l'esprit ne se reflète pas. Hein. Avec l'esprit, on n'est pas dans un monde virtuel, on n'est pas dans un monde de miroir. Le corps, le binôme âme-corps, est dans un monde de reflets permanents. C'est-à-dire que fondamentalement, toutes les expériences à travers lesquelles nous passons, tous les gens que nous rencontrons, témoignent de croyances et de certitudes que nous portons à l'intérieur. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le chemin d'incarnation? Qu'est-ce que c'est que le chemin d'évolution? Ça va être changer nos croyances, changer nos certitudes. On peut dire déconditionner, mais quand on se déconditionne, on entre dans d'autres conditionnements. En vérité, si vous voulez, l'idée à un certain moment, ça va être sortir du conditionnement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une expérience de vie malheureuse ou malheureuse sur certains points, vous voudriez que des choses soient différentes, à un moment ces choses-là, elles seront différentes, vous rentrerez à un certain moment dans une expérience de vie heureuse, cette expérience de vie heureuse sera de toute façon l'exacte image de vos certitudes et de vos croyances de qu'est-ce que ça peut être sur Terre. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut être la vie sur Terre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre vie reflète nos croyances profondes. Fondamentalement, c'est ce que dit la Bhagavad Gita, c'est ce que disent les Védas, c'est ce que disent les évangiles, c'est ce qui est dit dans toutes les traditions spirituelles. Nous sommes dans un monde qui est au fond, si vous voulez, sans différence entre le subjectif, le petit ego, le petit individu que nous sommes, et le cosmos. C'est-à-dire que le cosmos, c'est exactement comme Google, en fait, vous reflète. C'est-à-dire qu'il y a le moi, et le moi, il est dans un jeu de miroir, et ce jeu de miroir nous raconte notre propre histoire. Changez le moi, changez votre histoire, et vous changerez les reflets. Alors, en fait, changer les reflets, ce que j'essaye de faire en tant qu'astrologue, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que j'essaye de remplacer des croyances négatives, des certitudes absolues, des conditionnements, des manières d'agir qui, vraiment, si vous voulez, rendent les uns et les autres très malheureux, par quelque chose qui, au fond, les rendent plus heureux. Voilà, soit un autre type d'expérience au monde et effectivement les permettent un accomplissement beaucoup plus heureux, beaucoup plus doux, etc. etc. Bon, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je pense, si vous voulez, qu'un maître spirituel, Ama, Mahananda Mahi, enfin tous ceux dont on parlait l'année dernière, Peter Donoff, c'est des gens qui à un certain moment peuvent vous permettre, des gens, c'est des grands spirituels, qui peuvent vous permettre à un certain moment de toucher le fait que nous sommes dans un théâtre, c'est-à-dire que au fond, tant que vous aurez envie d'expérience, tant que vous vous direz, mais chaque jour est nouveau, chaque jour est magnifique, j'aime vivre sur Terre, c'est joli la Terre et il y a plein de choses à vivre. Par exemple, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Ah mais moi j'adore être incarnée, il y a toujours des choses super à faire sur Terre, c'est incroyable ». Je me suis dit c'est mignon, mais en même temps elle en a pour plusieurs milliards d'incarnations et en même temps c'était tellement vrai, c'est-à-dire qu'elle s'émerveille des arbres, des forêts, c'est une grande sportive, elle va se promener partout, elle est contente, elle aime vivre, elle aime les gens, c'est une personne exceptionnelle. Et en même temps, elle est effectivement dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un certain moment, qu'est-ce qui va faire que vous allez, j'allais dire, sortir pour le coup du cycle du pardon, jusqu'à arriver, j'allais dire, au moment où en fait vos certitudes vont refléter un monde beaucoup plus positif. Ben, à un moment, il va falloir aussi se dire, mais ok, je suis dans un monde très positif, mais en fait, j'ai la nostalgie d'autre chose. J'ai la nostalgie de sortir. J'ai la nostalgie du monde de l'esprit. J'ai la nostalgie, en fait, de ne plus être dans une expérience de vie de l'âme dans un corps. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'une immensité, j'ai envie d'une fluidité, j'ai envie d'une autre dimension. C'est ça qui fait, en fait, qu'à un certain moment,
on sort. Puisque l'esprit n'a rien à pardonner. L'esprit est une totalité, en fait, qui d'une certaine manière est une fluidité pure dans laquelle il n'y a plus d'obstacles. Tant que vous avez besoin de pardonner, c'est que vous avez besoin de l'expérience, en fait, du monde. Et une fois qu'on est sorti de l'expérience du monde, en fait, on se rend compte qu'il n'y a ni coupable ni victime, qu'on est en fait simplement dans de l'expérience, qu'on peut changer cette expérience, on peut écrire n'importe quelle histoire, hein. La vie est des dizaines de romans, écrivez ce que vous voulez, changez ce que vous voulez. C'est très grisant de s'apercevoir qu'on peut écrire notre vie. C'est absolument passionnant, j'adore aider les gens à écrire des vies, j'adore écrire la mienne. Mais à un certain moment, et c'est amusant parce que moi j'ai commencé en étant, mais dans ce parcours d'existence, j'ai écrit des livres, d'ailleurs n'avaient ni queue ni tête, ni début ni fin, et en fait ce que je trouve comme l'incarnation, en vérité, hein, on commence, on ne sait pas pourquoi, on finit, on ne sait pas pourquoi, mais au fond ce qui est intéressant, c'est quand est-ce que vous arrêterez d'avoir envie d'écrire? Quand est-ce que vous aurez envie en fait de passer à une autre dimension? Au fond, il faut avoir envie à un certain moment de se dire, bah, c'est mignon, mais vous voyez, moi ce que je pense, c'est qu'il faut commencer par comprendre que de l'expérience négative qu'on a, on peut faire une expérience positive. C'est-à-dire que, vous voyez, quand Gauthier Chapelle, Pablo Servigne, et j'ai oublié le nom du troisième, disent une autre fin du monde est possible, c'est-à-dire que quand ils disent, bah, et Al Gore le dit aussi, en disant « Ah, ben on arrive à un point de rupture sur les civilisations, sur la planète, la civilisation va finir. » Et en fait, au lieu que tout le monde baisse les oreilles en se disant « Ah, bah la Terre va finir, c'est terrible, on n'a plus les ressources », ils se disent « Bah, en fait, il y a autre chose qui va se mettre en place, il y a une autre vie qui va être possible, il y a une renaissance qui va être possible, et c'est extraordinaire. » Et en fait, ils sont exaltés, ils sont très contents, ils ont raison. Ils ont raison, pourquoi? Parce que c'est comme un deuil en fait. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de très important qui part dans votre vie, souvent vous vous dites mais j'ai envie de vivre. Au lieu de vous dire bah j'ai envie, alors on a du chagrin, on se dit qu'on a de la peine et puis tout à coup on se dit mais attends, il faut que j'écrive autre chose, il faut que j'avance. C'est la fin du Titanic, vous savez. On aime vivre, on a envie de vivre, on a un élan de vie qui est cet élan spirituel qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Et au fond, comprendre réellement ce que c'est que le pardon, c'est nous amener à comprendre que la structure de l'ego, si vous voulez, fait que constamment on est dans un jeu de miroir par rapport à nous-mêmes, par rapport aux événements qui nous arrivent, et vouloir changer l'histoire de ce jeu de miroir. Moi, je trouve ça, comme je vous dis, passionnant de changer un petit fil, une petite chose, une petite réaction, pour inverser le tableau et donner d'une certaine manière une autre histoire, écrire une autre histoire. Et à partir de là, ce que je vous souhaite, ce que je me souhaite, c'est qu'à un certain moment, on arrête d'avoir envie d'écrire des histoires.